Qu'est-ce qui s'est passé? La qualification à la Coupe du Monde en zone Afrique est juste dingo. Le groupe du Nigeria, Bénin, Afrique du Sud, on croyait que vraiment cette poule-là, c'était vraiment plié. Parce que l'Afrique du Sud avait 3 points d'avance. Alors qu'il ne restait que 2 matchs sur le Bénin. Et 6 points d'avance sur le Nigeria. Donc le Nigeria avait totalement perdu espoir. Le Bénin aussi pratiquement perdu espoir. Il ne restait que 2 matchs et l'Afrique du Sud avec 3 points. Mais là, les gars, l'Afrique du Sud a été sanctionnée. L'Afrique du Sud a été pénalisée pour avoir fait jouer un joueur qui avait été sanctionné en mars dernier lors du match suivant. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'Afrique du Sud avait battu 2-0 à domicile le Lesotho. Finalement, non, le Lesotho gagne sur tapis vert, 3-0. Donc là, l'Afrique du Sud perd sa première place parce que oui, sur la goal différence, le Bénin passe devant avec plus 4, l'Afrique du Sud a plus 3, les deux ont 14 points. Les amis, c'est pas un scénario de fou ça. Et ce qui est encore incroyable, c'est que le Nigeria est derrière avec 11 points. Donc le Nigeria a 3 points de retard sur le Bénin et l'Afrique du Sud avec une goal différence de plus 2. Ça rabat toutes les cartes. Toutes les cartes sont rabattues dans cette poule-là. Mais le Rwanda a également 11 points, mais avec une goal différence de moins 2 ou je ne sais pas, de 0. Une chose est sûre, c'est que le Nigeria n'avait jamais espéré cela. Même le Bénin n'avait jamais espéré cela. Sachant que le Nigeria a son dernier match face à l'Afrique du Sud. Donc là, il y a un coup à jouer, en tout cas pour devancer l'Afrique du Sud au minimum. Ça, c'est sûr. Maintenant, reste à voir si le Bénin va gagner les 2 derniers matchs. Une chose est sûre, c'est que le Bénin ne va pas jouer, l'Afrique du Sud ne jouera pas non plus contre le Nigeria. Donc le Bénin jouera contre, un des matchs sera contre le Rwanda. Donc les gars, cette poule-là, franchement, les cartes sont rabattues et c'est parti pour nous donner 2 journées de folie. 2 journées de folie. Personnellement, j'avais laissé tomber cette poule-là. Je ne voulais pas en parler, mais là, au vu de la situation, parce que ça s'est passé récemment, c'est le lundi passé que la commission de la FIFA a donc décidé de cette sanction-là. De cette sanction, victoire du Lesotho, 3-0, tapis vert en Afrique du Sud. Les gars, c'est pas fou ça. Sincèrement, moi, je suis choqué. Je suis choqué. Donc, le Bénin, les amis, le Bénin a toutes les cartes en main. Le Bénin va jouer son prochain match, le dernier match face au Nigeria. Donc, si le Bénin gagne ses 2 prochains matchs, il va engranger du coup les 6 points. Et dans le pire des cas, imaginez que l'Afrique du Sud gagne les 2 derniers matchs. Donc, les 2 équipes auront 6 points. Maintenant, ça va se jouer sur les goals différence. Les amis, le Bénin a quand même des chances de se qualifier. Là, le Bénin a vraiment beaucoup de chances de se qualifier. En fait, sur les différences de buts, les scores, ça peut vraiment jouer son rôle. Parce que, vu que l'Afrique du Sud va jouer le dernier match face au Nigeria, j'imagine que cette équipe aura moins la possibilité d'avoir un score fleuve face au Nigeria. Peut-être que ça peut même perdre face au Nigeria, ça c'est une possibilité. Mais le Bénin a quand même la possibilité de creuser un peu l'écart sur les goals différence. Et donc espérer une place à la Coupe du Monde. Le Bénin. le Bénin, les sorciers d'Afrique. Les sorciers d'Afrique. Vous êtes des sorciers les Béninois. Waouh. Comment est-ce que c'est possible? Mais j'ai pas compris en fait. Ça c'est vraiment une erreur de débutant. J'ai pas compris comment les Sud-Africains ont pu faire. Mais cette bêtise-là. Tu sais que ton joueur est sanctionné. Tu sais que son joueur est sanctionné. Pourquoi tu le fais jouer? Ensuite, face à une équipe faible comme le Lesotho, face à une équipe faible, tu joues à domicile. Mais tu fais jouer quand même un joueur qui est sanctionné. Personnellement, je ne comprends pas cela. Si vous avez compris, expliquez-moi. Qui est-ce qui peut comprendre cela? Franchement, c'est une erreur de débutant. C'est vraiment une erreur de débutant de la part des Sud-Africains. C'est pas possible. Toi, tu as la chance d'aller jouer à la Coupe du Monde, USA, Canada, Mexique, mais tu fous tout en l'air pour avoir fait jouer un joueur dans un match où tu sais que vraiment tu es vraiment favori. Tu joues à domicile en plus. On ne comprendra jamais pourquoi les choses se font comme ça. C'est une erreur, ok, une erreur d'inattention, mais vraiment c'est une faute grave. Ça mérite vraiment une fessée. C'est une faute très grave. Les Béninois, vous avez les cartes en main. Vous pouvez tout faire maintenant. Vous pouvez gagner vos 2 matchs et se qualifier. Comme vous pouvez aussi gagner vos 2 matchs et ne pas se qualifier directement. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais en tout cas, là, on vous offre une opportunité, mais inespérée. Vous avez là une opportunité inespérée. Un cadeau de la part de l'Afrique du Sud. Les gars, waouh.
tout le monde prierait pour avoir cette chance-là. Tout le monde le voudrait. Et demandez la RDC Congo. La RDC Congo prierait pour avoir notamment cela. Aujourd'hui, une défaite du Sénégal sur tapis vert, par exemple, pour une faute, je ne sais pas qui vient d'où. Et je suis sûr toutes les équipes voudront cela. Même le Burkina Faso voudrait cela. Toutes les équipes voudront cela. Donc le Bénin, vous avez une chance inespérée. Vous avez une opportunité que personne n'a. Une opportunité qui se présente à toi une fois toutes les 100 ans, quoi. Donc à vous de jouer. À vous de jouer cette carte-là. Parce que là, les gars, là, vous avez une chance, une possibilité d'aller à la Coupe du Monde directement de par la première place. Purée de patates. Ah non. La qualification à cette Coupe du Monde, là, franchement, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. La dernière journée, les 2 dernières journées qu'on a vécues avec notamment les matchs du Sénégal face à la RDC, le scénario de fou malade qu'on a eu l'avant-match, après-match, et également les confrontations Cap-Vert-Cameroun. On l'a vu, le Cap-Vert a réussi à dépasser le Cameroun, c'est pas possible. Et Gabon, Côte d'Ivoire, les deux se collent un point derrière l'autre. Un point du Gabon derrière, un point d'avance de la Côte d'Ivoire par rapport au Gabon. Mais ma foi, les gars, cette qualification, c'est une dinguerie. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.